Bonjour, comment ça marche la datation au carbone 14 et surtout, pourquoi est-ce qu'il y a un piège si vous essayez de dater quelque chose après 1955? Alors la datation au carbone 14 c'est un truc vraiment génial. Et pour la comprendre, il suffit juste de savoir que le carbone 14, ça ressemble beaucoup au carbone qu'on connaît habituellement, qui s'appelle le carbone 12, sauf trois trucs. Un, il est un peu plus lourd. Dans son noyau, il y a 2 neutrons en plus. Donc on peut le repérer par rapport à du carbone 12. 2, il est hyper rare. Il se forme en haute atmosphère et en gros, il y en a 1 pour 1000 milliards de carbone normal. Mais 3, le plus important, il se désintègre. Au bout d'un certain temps, un carbone 14, ça devient de l'azote. Alors au bout de combien de temps exactement? On ne sait pas dire, c'est aléatoire. Mais on sait dire en moyenne. Si par exemple vous prenez 100 carbone 14 et que vous attendez 5000 ans, il vous en restera 50. Et donc à l'envers, si vous avez un objet que vous mesurez dedans et que vous voyez qu'il a 50 carbone 14, ça vous permet d'en déduire qu'il a 5000 ans. Et on peut faire ça à quelques dizaines d'années près. Mais attention, il y a 3 pièges. Piège numéro 1, tant qu'un organisme est vivant, vous, moi, une plante, un arbre, je sais pas quoi, il échange en permanence du carbone avec l'atmosphère. Donc le taux de carbone 14 ne change pas. Donc si vous voulez dater au carbone 14, la date elle commence au moment de la mort de l'objet que vous regardez. Piège numéro 2, du coup ça marche qu'avec des objets qui étaient vivants et qui sont morts ensuite. Donc avec un cadavre par exemple ça marche, avec une sculpture ça marche pas. Parce que vous n'allez pas du tout mesurer le moment où on a sculpté la pierre, vous allez mesurer le moment de la formation de la pierre. Et alors piège numéro 3 c'est le plus vicieux. Il se trouve qu'au cours de l'histoire de l'humanité, la quantité de carbone 14 dans l'atmosphère a doucement descendu. Et donc il faut absolument en tenir compte avec ce genre de courbe pour corriger de cet effet-là. Alors ça, c'est pas hyper compliqué, mais en 1955, voilà ce qu'est devenu cette courbe. Elle descend plus du tout doucement, elle monte monstrueusement et elle redescend ensuite. Et ça, c'est à cause d'essais nucléaires qui ont été menés dans l'hémisphère nord dans les années 50 et qui ont libéré plein de carbone 14 dans l'atmosphère. Alors depuis, il y a eu des traités d'interdiction et donc la quantité de carbone 14 est redescendue. Mais si vous en tenez pas compte, vous allez complètement vous planter. C'est même pire que ça. Si vous en tenez compte, regardez bien. Si par exemple vous dites je mesure cette quantité de carbone 14, ça correspond, vous voyez, à 2 endroits dans la courbe. Donc en gros, votre objet, il datera soit de 1955, soit de 2012. Il faudra choisir entre les deux. Bon, mais si vous tenez compte de tous ces pièges, c'est une méthode géniale et qui réserve des surprises incroyables. Je vous en donne une. On a découvert en 1994 dans l'Ardèche la grotte Chauvet. Et dans la grotte Chauvet, on a découvert ces dessins absolument incroyables. Et coup de chance incroyable, ces dessins avaient été faits au fusain. Vous savez, le fusain, c'est en gros de l'arbre, par exemple du saule qui a cramé. Donc un végétal. Donc on a pu les dater. Et en les datant, on s'est rendu compte qu'ils dataient de, en gros, 30 000 ans avant Jésus-Christ. Et ça a mis par terre ce qu'on pensait avoir compris. En gros, les dessins, on pensait qu'ils étaient 20 000 ans plus tard, vu à quel point ils étaient perfectionnés. Voilà ce qui se passe quand la physique nucléaire rejoint l'archéologie. Bonne journée!